Connaissez-vous le sevrage affectif? Cette expérience de sevrage vient du fait que nous nous sommes engagés en tant qu'être humain dans une relation amoureuse qui nous a donné une impression de fusion. Et évidemment, c'est tout à fait naturel de se fusionner dans l'expérience de l'amour parce que l'amour est fusion. Sans fusion, il n'y a pas d'expérience de l'amour. L'amour nous permet de nous fusionner à l'autre, de nous fusionner à nous-mêmes. Et ce qui est de merveilleux dans l'amour vrai, c'est que la fusion nous permet de devenir quelqu'un d'autre. Si vous mettez deux corps ensemble, deux matières qui se fusionnent, elles vont devenir quelque chose de plus que chacune des matières différentes. Vous n'avez qu'à aller chercher la description dans le dictionnaire du mot fusion. Alors, dans cette expérience de la fusion, il y a toujours que cette énergie nous remplit, nous grandit, nous devenons quelqu'un d'autre, nous devenons souvent dans le meilleur de nous-mêmes et encore plus, si nous avons vécu une fusion avec notre mère qui fut bénéfique, cette expérience de fusion nous ramène dans des impressions déjà vécues dans la vie intra-utérine, dans la petite enfance, et c'est comme une vraie drogue douce. Il y a des hormones qui se dégagent et ainsi de suite. Vous pouvez lire sur les hormones et les relations amoureuses. Enfin, l'état de fusion est un état extraordinaire. Le seul hic, et ça j'en parle dans mon livre Vers l'amour vrai, publié en France par Albin Michel, ou dans Parlez-moi d'amour vrai au Québec par les Éditions de l'Homme, ce que je nomme, c'est que il est important de quitter l'état de fusion pour entrer dans une période de sevrage et ainsi intégrer ce que l'amour nous amène à vivre dans cet état fusionnel avec des temps d'intégration qui sont nécessaires parce que dans l'état fusionnel, je deviens quelqu'un d'autre. Avec l'autre, avec ce à quoi je me suis fusionné, je deviens quelqu'un d'autre. Mais il est important que j'intègre cet autre que je suis devenu. Alors, souvent, à moins que vous ayez eu de très mauvaises expériences de l'état fusionnel quand vous étiez enfant avec votre mère ou dans la vie intra-utérine, souvent les gens qui explorent cet amour et cette fusion dans l'amour ne veulent plus quitter l'état de fusion. Ils en veulent encore et encore et encore et ils s'y accrochent, il se peut. Malheureusement, le résultat devient que 1 plus 1 égale moins 1, ou comme le dit Oscar Wilde, le grand dramaturge britannique, 1 plus 1 égale 1, mais lequel? Alors, l'état de sevrage est un état fort intéressant. Si vous le vivez par obligation, disons que vous vous êtes fusionné à quelqu'un à travers l'expérience de l'amour et que cette personne ait connu des expériences difficiles dans l'état de fusion avec sa mère dans la vie ultra-utérine ou dans l'enfance, cette personne il y a beaucoup de gens qui ont peur de la fusion. Donc dès qu'ils expérimentent l'amour et que l'amour amène l'amour vrai, l'espace de fusion, ils se retirent et ils vont même fuir cet espace de fusion et vous, il se peut que vous soyez laissé en plan dans cette expérience et que vous êtes là fusionné à l'autre et que l'autre, boum, se retire et vous entrez par le fait même
dans un sevrage affectif obligatoire. Alors, le sevrage affectif peut être aussi, arrive aussi dans votre vie de façon obligatoire quelquefois par le fait que l'autre vous quitte ou l'autre meurt ou il y arrive un conflit qui vous oblige à vous retirer de l'état de fusion pour intégrer la personne que vous êtes devenue par l'amour, car vous savez que l'amour nous initie, l'amour nous amène au-delà de nous-mêmes et c'est ça qui est merveilleux dans l'expérience d'aimer. Alors, j'en reviens au sevrage. Si le sevrage est obligatoire, et s'il est plus qu'obligatoire, excusez le terme, mais qu'il a été, vous avez été poussé dans le sevrage malgré vous, dans le sevrage affectif, bien là, vous retombez comme d'un espace de rêve, comme d'un espace où vous venez de prendre une drogue et vous vous êtes senti fusionné à l'univers, où vous venez de vivre une expérience mystique et vous avez l'impression que tout est amour et que soudainement l'expérience cesse et vous retombez sur terre. Et là, vous prenez conscience que, wow, où est-ce que j'en suis? Qui suis-je? Qui suis-je devenu? Et où est l'autre? Parce que dans l'espace de fusion, il n'y a plus ni vous ni l'autre, il n'y a qu'une nouvelle entité qui est cette fusion. Alors, le sevrage, quelquefois obligatoire, amené par des circonstances de vie, n'est pas facile à vivre et c'est important d'oser le nommer, d'oser contempler quelles sont les réactions que, en tant qu'humains, comment nous réagissons à l'expérience de je tombe dans le vide. Même si la fusion est un grand tout, et là, je suis amenée à me retirer de façon brusque de mon état fusionnel. Boum, je tombe. Et il y a vraiment une sensation de chute intérieure qui peut être accompagnée de maux de cœur, de perte d'appétit, de compulsion d'aller manger beaucoup pour remplir, de compulsion de fuir dans le travail ou de fuir dans une autre relation, ce que je ne suggère pas du tout. Attention, c'est important de vivre le sevrage en conscience. Et il se peut que vous soyez en sevrage et qu'en écoutant cette vidéo, vous découvrez que vous avez vécu récemment un sevrage et que vous l'avez mal vécu parce que vous l'avez vécu dans la réaction au sevrage. Imaginez la scène que vous êtes un drogué. Et nous avons le droit d'être drogués d'amour parce que l'amour est une drogue extraordinaire dans l'expérience d'aller chercher en nous le meilleur de nous-mêmes et quelquefois le pire. Mais restons à l'expérience de la fusion comme expérience d'une drogue. Et quand il n'y a plus fusion pour toutes les raisons que je peux vous nommer, puis il peut en avoir bien d'autres, la mort d'un être cher, enfin plein de choses qui font que, oups, je me retrouve dans le sevrage. Eh bien, contemplez comment vous avez tendance à réagir? Avez-vous tendance à fuir? Avez-vous tendance à dire je ferme mon cœur, d'accuser la vie, les événements, l'autre, ou de vous culpabiliser vous-même? Les expériences sont très vastes, les compulsions sont là qui nous attendent, car de vivre un sevrage en conscience exige de nous une maturité affective. Quittons l'amour infantile et entrons dans « oui, j'ai vécu la fusion.
là, je ne la vis plus pour des raisons X. Donc, je suis dans le manque d'une drogue. Je reprends l'exemple que je vous nommais. Prenons l'exemple que vous droguez à une drogue douce et que soudainement, cette drogue, vous la laissez aller. Eh bien, vous allez entrer dans l'espace du manque. Et l'espace du manque de la drogue, pour avoir travaillé avec des drogués, nous appelons cet espace le sevrage. Et dans l'espace de sevrage, le corps vit une transformation. Ce n'est plus les mêmes hormones qui ont été stimulées. Là, il peut y avoir de l'anxiété, des peurs, soudainement, une peur de l'amour, une peur de la fusion. Attention, car nous pouvons tomber dans les expériences et conclusions tirées des croyances sur l'espace fantastique d'aimer. Attention, si vous êtes dans un sevrage affectif, l'amour est toujours présent. La personne avec qui vous vous êtes fusionné, que ce soit Dieu ou un être humain, n'est plus nécessairement présent dans votre champ magnétique ou dans votre champ virtuel ou dans votre expérience de la relation. Toutefois, qu'est-ce qui reste dans le sevrage? C'est l'expérience d'amour que vous avez vécue. Je ne vous parle pas de regrets, parce qu'évidemment arrivent les regrets. Je n'aurais pas dû, j'ai été aveugle. Toutes ces conclusions sur l'amour qui arrivent en courant de la personnalité amoureuse qui n'aime pas les espaces de vide, qui n'aime pas les espaces de manque. Alors oui, lorsque la drogue de la fusion vous est retirée, vous vous retrouvez avec une descente. Elle est physique, donc prenez bien vos vitamines, surveillez vos minéraux. Elle est quelquefois par une perte de poids qui n'est pas nécessaire, par un gain de poids qui n'est pas nécessaire non plus, parce que ceci est l'expression que vous ne saisissez pas la grandeur de l'expérience que vous avez vécue. Aimer, c'est se permettre de se fusionner au risque de découvrir le sevrage. Et aimer, c'est se donner le temps de sevrage, c'est reconnaître que l'amour est toujours là. Et souvent, les gens vont dire dans l'espace de sevrage affectif, il faut que je me sépare de l'amour, que je me sépare de l'autre. Et il y a peut-être même au niveau de votre mental une recherche de voir l'autre comme dans des aspects très négatifs pour vous faciliter des mouvements de haine par rapport à l'autre. Alors là, à nouveau, vous allez vous y perdre. Regret, ressentiment, haine, en vouloir, accuser, culpabilité, honte et tous ces éléments ne sont pas sains pour un vrai sevrage. Et le sevrage est très important. De toute expérience forte et intense, le sevrage est un retour à soi. Le sevrage est profondément une action d'amour envers soi-même, une action profondément spirituelle où je reviens à moi et je prends conscience, si c'est possible, que l'amour est toujours là. Je peux réouvrir à la fusion et je vais avoir à nouveau besoin d'intégrer cette transformation que m'amène d'aimer un être, de grandir dans cet amour et de savourer l'expérience de l'amour qui m'amène dans mes plus grands retranchements,
dans mes plus grandes peurs, dans sortir le meilleur ou le pire de moi. Mais tout ça fait partie de l'amour. Alors, le sevrage affectif se vit du point de vue physique. Vous vous sentez vide ici, comme s'il y avait un grand trou. Et ne tentez pas de le remplir par l'extérieur. Asseyez-vous, méditez, écoutez de la musique, écoutez les émotions que ça soulève, écrivez, parlez-en avec des amis. Évitez de nourrir une réaction de haine, de protection, de compulsion qui vous éloigne de l'expérience du sevrage. Le sevrage est aussi émotionnel. Les highs, la folie de l'amour, ce que l'amour vous a fait découvrir comme expérience hormonale aussi, expérience d'expansion, ce n'est plus très loin, c'est toujours dans vos cellules. Vous avez juste à vous recentrer dans l'amour de vous-même. Vous pouvez vous fusionner à vous-même. Et c'est ainsi que le sevrage affectif va passer avec beaucoup plus de douceur que si vous rentrez dans les compulsions, les manques, la fuite et ainsi de suite. Ou même s'accrocher à tout prix à l'autre qui se retire parce que vous êtes dans cette expérience fusionnelle et que ça s'arrête, vous ne l'acceptez pas. Donc, ce qui est important dans la dimension émotionnelle du sevrage, c'est d'accueillir les émotions que ça soulève et vous nourrir à votre propre source. Non seulement prendre soin de votre corps, vous nourrir à votre source. Créativité, quels sont mes besoins, me donner cet amour que j'ai partagé, me le donner à moi-même. Attention au sevrage mental qui va faire que, oh là là, je me mets à nourrir des conclusions, des croyances pour me protéger d'une expérience de fusion. Et ainsi, vous dire, moi je ne vais plus aimer. C'est triste de dire non à l'amour parce qu'il y a quelquefois la nécessité d'entrer dans un sevrage pour mieux se retrouver. Alors, c'est triste de dire non à je me perds dans l'amour, sachant que je peux mieux me retrouver. Et le sevrage affectif est une étape où je peux mieux me retrouver, car je ne suis plus le même, la même. Je suis quelqu'un qui a pris une expansion et je peux maintenir cette expansion et éviter de chuter, de m'affaisser, de perdre confiance en moi. Éviter le danger d'un sevrage malsain à l'opposé d'un sevrage qui est sain. Voilà, c'était mon petit mot de la journée. Je vous invite à m'écrire sur YouTube pour me poser des questions si vous désirez, je vais vous répondre. Et évidemment qu'il y aura une suite à ces mini-séries de l'été. À bientôt, avec amour, Marie-Lise.